Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais m'adresser à quelques personnes au multipotentiel, les personnes que moi j'ai remarquées qui ont facilement le multipotentiel là. Les personnes qui sont de l'élément air. Moi j'ai remarqué ça dans des personnes qui peuvent se mouvoir dans plusieurs métiers. Moi je suis de l'élément air. Ce que je vous montre dans les réseaux n'est qu'une infime partie de ma personnalité. Je vous dis toujours ici que moi je sais très bien tresser. On ne m'a pas appris, hein. Je suis pas allée dans un salon fait 2 mois. Jamais. J'ai tressé seule. Les modèles venaient dans ma tête, parfois en songe. Tous les trucs que je vois qui sont en vogue aujourd'hui, moi, j'ai tressé ça étant toute petite. C'est pour ça que ça me fait rire que ça, maintenant, coûte 15 000 au salon. Les petits trucs que je faisais aux gens gratuitement au quartier. Je suis dépassée. Moi, je sais tricoter. Je peux faire les maillots de bain, les habits des bébés, les nappes. J'en ai fait chez nous. Il faut savoir que moi, Carole, je ne peux jamais manquer d'inspiration. Je ne peux jamais manquer de quoi dire dans les réseaux parce que j'ai tellement, tellement de personnes autour de moi qui peuvent me conseiller. Avant de dire que je pars dehors, seulement chez moi. Ma grande sœur, celle que je suis directement, a fait métaphysique. Elle a un master. Donc, elle peut me dire les choses tous les jours. Que je parle là dans les réseaux. Mon oncle, professeur de philosophie. Chaque fois que je rencontre mon oncle, je rentre avec quelque chose de nouveau dans ma tête qu'il m'a appris. Donc, je ne peux jamais manquer d'inspiration. Il dit jamais. Il a au moins un bac plus 7, mon oncle là. Le village où je viens, il y a l'intellect là-bas. Les gens aiment l'école. Je suis de Mbalmayo et Combitier. C'est là-bas qu'il y a eu, on a écrit Ville Cruelle, Isaboto, Alexandre Bihiti, Ndisamba. Je ne peux jamais manquer d'inspiration. Mon père même a enseigné au séminaire. J'ai un oncle qui est prêtre. J'ai mes tantes. J'ai mes cousines. J'ai mes grands-mères qui sont jeunes, qui vivent encore. Je ne peux jamais manquer d'inspiration dans les réseaux. Je parle de ça parce que quelqu'un m'a demandé comment tu fais pour danser, faire des messages collectifs, vendre des produits spirituels et toucher les écorces, les herbes, voir tout ça. Je ne force rien. Je ne force rien. Et tout ce que vous voyez là, ce n'est qu'une infime partie de ma personnalité. Parce que je sais faire beaucoup d'autres choses que je n'affiche pas dans les réseaux. Vous devriez savoir ça. Quand on vient dans les réseaux, ça ne signifie pas qu'on n'a pas de famille, qu'on ne sort de nulle part. Ma racine là, non, pour ça non. Moi, je confirme. Pour ceux qui savent, pour ceux qui sont renseignés, quand on compte les plus grands établissements où il y a l'école au Cameroun, il y a au moins 4 établissements de Mbalmayo qui sont comptés. Il y a l'école en Mbalmayo. Pour ça, il y a l'école en Mbalmayo. Il y a beaucoup de séminaristes qui enseignent en Mbalmayo. C'est mon village. C'est pour ça que si vous remarquez bien, la façon que je passe les messages, c'est comme si je faisais un cours. Parce que ça coule dans mes veines. C'est un don qui est chez nous. L'enseignement. On ne force pas. Moi, j'ai fui la craie. J'ai dit que je ne vais jamais toucher à la craie, mais j'ai compris que d'une manière ou d'une autre, je vais toujours enseigner. C'est dans mes gènes. Je ne force pas. Je ne force absolument rien. Donc, quand vous me posez certaines questions-là, c'est pas qu'on va prendre, je vais prendre le micro, je vais commencer à vous dire que mon père c'est tel, ma mère c'est tel, dans ma famille il y a, oh patati patata, c'est pas pour ça que je suis dans les réseaux. C'est pas pour ça que je suis dans les réseaux. Je ne peux jamais manquer d'inspiration. Je dis bien jamais. Il dit, mon entourage seulement. Je ne parle pas que ma mère spirituelle. Je ne parle pas que les parents de mes amis qui soignent. Je ne parle pas de ça. Vous connaissez combien de fois on m'a appelé pour m'expliquer quelque chose pour que je vienne dire dans les réseaux. Et combien d'entre vous écrivent leurs histoires, m'appellent pour raconter leur vie pour que je parle dans les réseaux. Combien? Je ne fais pas la publicité.